Eh bien, salut tout le monde, c'est Paul et Pierre et aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo pour vous présenter le personnage donc de Pierre, le son sacrière, qui est maintenant, donc vous allez le voir, niveau 200 et en fait c'est moi qui est connecté dessus parce que Pierre est dans son appart et n'a pas accès à son magnifique ordinateur pour vous faire cette vidéo. Donc là je suis Voilà, avec lui sur Skype. salut tout le monde. Donc voilà, on va faire un peu comme le CRA, on va présenter on va faire la même. Bah, vous voyez qu'on est déjà au même endroit, on va faire la même présentation, mais ce coup-ci sur un personnage un petit peu différent, on va dire. Là, il faut savoir qu'il a fini son stuff seulement hier, et son stuff final, quoi. Et voilà, donc on va commencer par vous montrer ses équipements. C'est très très intéressant. Bah oui, donc attends, pour une fois que ta panneau est fini et que tu changes pas, parce que entre temps il était OR, puis là il est passé donc Force Intel, Terre-feu. Terre-Feu, voilà. Donc en coiffe on retrouve la panneau Glours avec une mimibiote, qui d'ailleurs coûte moins cher que les objets vivants. Du coup avec Dub on a décidé de De tous se faire passer en, plaisir. ouais, de passer en mimibiote, trouver ça plus stylé. Donc marteau dénual, donc on verra les rocks hein, que ça peut donner, c'est plutôt abusé. En Euh, CC, c'est abusé, hein. non, CC, ouais. Un anneau MG Rocks. Donc ça n'a pas changé. Il l'avait aussi dans son ancien panneau. Le voile d'encre qu'il a eu hier. Bon, le jet est magnifique. Enfin, il est vachement bien. Des sabots minables qui donnent le PA, le PM et tout ce qui va avec. Une anium complètement cheatée. Bah, jet parfait, il n'y a pas autre chose à dire. Une bague Glourson, donc c'est sa deuxième. Parce qu'il a voulu passer le PA sur une autre, mais c'est un échec après moult et moult tentatives. Un échec total. Voilà, bah on gagne pas à chaque fois, hein. Et donc Ouais. l'amulette Endar, pareil, qui est plutôt un jeu assez sympa. En trophée, donc il y a le Kawad qui est maintenant à 60, hein. Les trophées Force, trophée Intel, et un trophée de Vita pour arriver en tout à 5800, mais là il a pas sa DD. Voilà, je vais mettre sa super DD Caméléon. De Donc BGM. une DD Emerald Rose hein, qui donne 300 de Vita et un PM. Donc au niveau des caractères, bah, ça fait 5800 de points de vie, 10 PA, 5 PM, 2000 d'initiative à peu près. Bon, une invocation. C'est un peu Ça, dérangeant c'est. si on veut invoquer une épée et le doppel. Ensuite, bah, au niveau de la sagesse, ça il s'en fout un peu vu que bah, maintenant il est 200. Mais 451 quand même. Euh, 586 de force, 477 d'intel et il est par chaud 101 partout. Voilà, j'ai fini mon parchetage niveau 101, bah. Il y a pas longtemps aussi, hein. Ouais, ça fait pas très longtemps. Donc voilà. Après, bah, vous allez voir les résistances qu'il a. Euh, c'est abusé. Donc voilà, en air, en pourcentage. Alors les pourcentages, voilà. Pourcentage d'air, il a 30%. Il a 24% en eau, 17% en feu. Et terre et neutre, malheureusement, il en a pas. Mais Ben, je pense que les 30% en agilité, les 24 c'est quoi? En eau? ouais, t'as 24 Euh, en eau, ouais. font compense quand même largement le manque à gagner autre part, quoi. Mais surtout, bah, maintenant, il y a plus tellement de mono-éléments, donc on a beaucoup plus de chances de tomber sur un terre-feu, un air-eau, un terre-air, donc il y a forcément une résie dans un de leurs éléments. Voilà. Donc c'est très pratique en PvP et en colis. Donc au niveau des sorts, bah, là je vous montre un peu tous les sorts qu'il a montés, hein, si ça vous intéresse. Voilà. Enfin, Euh, ça reste basique quand même. donc on va aller au putsch. Hop, on va voir un peu ce que ça peut donner. Espérons qu'il y en ait un disponible. On va dire que oui, bien sûr, il y en a toujours de dispo.
Bon bah mon CRA commence toujours avant. Enfin notre CRA. Ouais, attends. Oh, c'est ton CRA, hein. C'est mon CRA et ton sacri, mais ça reste quand même dans les bases de mon CRA. De toute façon, Euh, c'est facile à savoir. Tout à l'heure, j'étais avec son Sacri et je faisais un combat contre un Feka 200. Et franchement, là, je me suis rendu compte que je savais pas forcément bien jouer son Sacri parce que s'il m'avait pas par derrière sur Skype vraiment aidé à le battre, j'y serais jamais arrivé. Et là, il m'a aidé et là, j'ai vu qu'il savait vraiment le jouer son Sacri. Donc là, pour la vidéo, il n'y a pas besoin de savoir jouer un Sacri, hein, il va me booster à 800. Et il va m'enlever de la PO parce qu'il est très gentil. ouais, vu que je suis un... On appelle ça un fils de pute, je crois. Ah, c'est peut-être ça le mot. Je cherchais, mais j'étais pas sûr. Tu me diras quand tu seras sans tes châtis. Ouais, ouais. Donc Alors, là, vas-y. ce qui est intéressant aussi, vu le grand nombre de vies que j'ai, même si je sais qu'il y a des sacris qui en ont encore plus que moi, la partie intéressante, bah, c'est la punition, quoi, à 50%. Elle fait très 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 mal. Donc ça permet même après aux alentours des 50%, quand on arrive vers 60%. Moi je préfère par exemple lancer la punition à 60% et après à 40%. Et ça permet de taper justement bah, plus fort qu'avant au niveau de ça. Et c'est très pratique. Donc là, voilà, il se retrouve boosté déjà à 600. Donc je vais commencer à montrer au niveau du CAC. Jusqu'à combien? Voilà, 1200 au CAC. Donc c'est pas rien. Surtout qu'on se retrouve très vite en colis en général ou même en PVM. Hein, boosté à 600, ça peut être assez rapide. Bon, il faut quand même 3 bons tours où on se fait taper, mais voilà, donc là je suis à 800. Donc au CAC, je sais pas s'il va faire un coup critique ou non. Non, il n'y a pas de coup critique malheureusement. Vas-y doucement, je vais te booster après. Ah donc là, vas-y booste-moi, mais je vais redescendre du coup, vu que j'ai plus mes châtis. C'est pas grave. Voilà, tes boosts remplaceront les 200 de châtis qu'il me manquera. Ah bah non, c'est... Donc voilà, on va voir si ça peut taper. 1300. Il n'y a pas de CC. Non, il n'y a pas de CC. Franchement, c'est dommage pour la vidéo. Voilà, on fait le CC forcément sur... Essaie de me descendre à 50% que... T'as combien? Non, je suis à 91%, il y a la marge. Mais Ah ouais. après, il te manquera de la vie. Avec l'érosion, forcément, il ira pas taper au plus fort de ce qu'il peut taper. Donc tout à l'heure, pour une petite idée... Essaye de sortir le marteau quand même. Ah, trop tard. Hein, trop tard. Vas-y. Tu peux pas taper au marteau? Non, non, j'ai 4 PA, mais... Ah, dommage. Non, pour une petite idée, ouais, ce que je disais, c'est qu'il a tapé tout à l'heure du 1800 au marteau en coup critique. Donc pour 5 PA, c'est mieux qu'une carry. Et après la punition, il tape la même, 1700. Donc voilà. 1000, voilà, bon hein. Et là, on va le finir gentiment. Même à 60%, une punie, ça peut roxer. La preuve. Voilà. Donc on vous aura pas montré forcément les meilleurs jets sur cette vidéo, c'était pas notre but de montrer le plus gros Rox possible, même si on voulait vous montrer qu'il était capable de faire des grandes choses. Voilà, exactement. D'envoyer les adversaires vers d'autres cieux. Voilà. Donc on vous montrera, je pense, plus en détail en fait, avec une vidéo en colis avec Dub, son SRAM, ou son Sacri, on va voir. Je pense que ça sera avec son SRAM. Où là on pourra vraiment vous montrer qu'est-ce qu'il est capable face à d'autres joueurs et pas un putsch quoi. D'autres joueurs qui savent se défendre. Voilà. Les Donc, putsch c'est bien mignon de le taper mais... bah, ça sert à rien puisque derrière il faut quand même une intelligence. Voilà. Quand on se retrouve face à une team devant et savoir la gérer, il faut vraiment... nous on est sur Skype tout le temps donc on a quand même un avantage par rapport à des gens qui se connaissent pas.
Mais même en général, ça devient de plus en plus ça. Les gens se connaissent, sont sur Skype, ont même une team. Quand on se retrouve contre du Free 3, ça nous arrive de gagner vraiment en jouant à la perfection, quoi. Mais ça peut se jouer à rien du tout. Comme hier, on a gagné un colis. Il restait plus que le Sacri avec 40 de vie. Et voilà, quoi. C'était un coup de chance. Mais ça veut pas dire qu'on gagne toujours avec de la chance, hein. Il y a beaucoup de techniques derrière. Et on essaiera de vous montrer ça dans une prochaine vidéo avec Dub. Voilà. La Dub Team. D'ailleurs, on lui fait encore un bonjour à celui-ci qui nous attend ensuite sur Skype, hein. Bon, Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur la présentation du Sacri. Si vous avez des questions ou si vous voulez réagir, venir nous voir, il n'y a toujours aucun problème, hein. Comme je dis, on est ouvert et on attend que ça, qu'il y ait des réactions. Et même des conseils, si là il va essayer de passer en 11-5. Bon, on est en train de regarder un peu tous les stuffs possibles pour y arriver sans perdre beaucoup de stats, mais si vraiment vous avez des conseils ou si même vous avez un sacré, on sait jamais, bah donnez-nous des conseils et puis venez nous voir si ça vous intéresse sur le serveur. voilà. Voilà, bah sur ce, on va vous laisser et puis bon, on vous dit à la prochaine. Allez, Allez, ciao ciao. ciao.